Si tu envisages d'investir dans l'agriculture et surtout dans la production des tomates, cette vidéo est faite pour toi. Dans les prochains jours, nous allons poster une série de vidéos pour pouvoir vous aider à comprendre certaines erreurs à ne pas commettre quand on veut se lancer dans la production des tomates. Tu peux éviter ces erreurs courantes lors de la culture des tomates et profiter d'une bonne récolte tout au long de l'année en suivant ces conseils. Et avant que moi et toi, on commence par découvrir ces erreurs courantes dans la production de tomates, si tu veux réussir dans l'agriculture, si tu veux réussir tes investissements en Afrique, alors je t'invite vivement à télécharger ta brochure « 7 conseils d'experts pour réussir dans l'agriculture ». C'est une petite brochure qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses et d'éviter beaucoup d'erreurs. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller dans la description en dessous de la vidéo pour pouvoir télécharger gratuitement cette brochure. Et maintenant, voici la question du jour. Pourquoi l'agriculture en Afrique ne décolle pas malgré de multiples efforts? Si tu as une réponse à cette question, laisse-la dans les commentaires. Cela me fera plaisir, ça nous fera plaisir. Nous tous, nous allons apprendre à travers ta réponse. Alors, tu es impatient de découvrir l'essentiel de la vidéo, non? Alors, aime la vidéo et abonne-toi, on commence. Bien, la première erreur que commettent la plupart des agriculteurs, surtout quand ils veulent se lancer dans la production des tomates, c'est le choix de la variété. Beaucoup d'agriculteurs choisissent des variétés à croissance héritage, c'est-à-dire ce sont des variétés traditionnelles. Mais si tu es novice dans la production des tomates, je te conseille vivement d'utiliser, de choisir des variétés hybrides. Ce sont des variétés à croissance rapide, ce sont des variétés très rentables et aussi très productives que les variétés traditionnelles. Et maintenant, la deuxième erreur aussi que commettent les agriculteurs, c'est le choix du site. Le choix du site est très déterminant dans la production des tomates. Et la plupart des temps, les mauvaises conditions de croissance peuvent provenir aussi du type de sol que vous avez choisi. Donc pour produire de la tomate, tu dois choisir un site bien adapté parce que le manque de lumière du soleil et les positions ombragées peuvent rendre les plants improductifs. La tomate, c'est une culture qui aime les conditions chaudes et la lumière du soleil pour pouvoir donner de bons résultats. L'erreur 3, c'est de cultiver les greffes de tomates avec les bourgeons. C'est très important, il est très nécessaire de toujours retirer les bourgeons ou les fleurs des jeunes plantes avant de les planter. Ceci, quand vous supprimez les bourgeons, cela permet de renforcer le système d'enracinement de la plante et assure une bonne croissance de la plante. Et maintenant, la quatrième erreur que commettent aussi les gens, c'est de ne pas enlever les ventouses de la tomate. Bon, nous savons pratiquement que les variétés déterminées ne nécessitent pas beaucoup de taille, mais les variétés indéterminées en ont vraiment besoin. Donc, si vous ne supprimez pas les drageons de la variété indéterminée, vous ne pouvez plus contrôler la croissance de la plante. Et voilà, maintenant, la plante va perdre du temps à distribuer de l'eau et les nutriments dans tous les sens. Donc, c'est très important d'enlever les drageons autour de la tomate. Donc, quand vous supprimez ces parties, ces énergies seront conservées pour pouvoir assurer une bonne fructification de la plante. Et maintenant, l'erreur numéro 5, c'est ici que le problème se pose réellement. Et beaucoup d'agriculteurs tombent dans ce piège. C'est quoi? C'est la surfertilisation. Peu importe la nature du fertilisant que vous avez décidé d'appliquer dans votre champ de tomates, veuillez respecter les doses recommandées, veuillez respecter la dose normale. La tomate, c'est une production qui ne tolère pas les erreurs. Donc, une fertilisation excessive des plants de la tomate, surtout en azote, risque d'endommager complètement votre culture. Et c'est l'une des principales erreurs que font nombre d'agriculteurs. Donc, le respect du dosage, c'est très important. La tomate ne tolère pas les erreurs. Donc, faites beaucoup attention. Donc, veuillez faire beaucoup attention. Ce dernier point est très important. Si vous ne faites pas attention et vous ne contrôlez pas le dosage, donc la plante produira plus de feuilles et de tiges que de fruits. Voilà, donc, et vous allez constater que les racines vont devenir noires et plus exposées aux maladies. Donc, pour vous aider, si vous avez un sol déjà riche en azote, bon, vous pouvez connaître la nature de votre sol uniquement que si vous faites des tests. Bon, et si vous n'avez pas de tests, il y a des techniques pour pouvoir reconnaître, il y a des méthodes que beaucoup d'agriculteurs connaissent pour pouvoir
reconnaître si le sol est fertile ou pas. Donc, si le sol est déjà riche en azote, on va utiliser ce mélange d'engrais 5-10-5. Voilà, 5-10-5. Et si le sol est moins riche en azote, on va utiliser l'engrais équilibré 10-10-10. Donc ça, c'est le NPK dans les deux cas. Et nous voici à la fin de cette première partie de notre série de vidéos sur les tomates. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, aime la vidéo et partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas, en rappel, notre question du jour. Pourquoi l'agriculture africaine ne décolle pas malgré de multiples efforts? J'espère que tu as eu une bonne réponse à cette question. Laisse-la dans les commentaires, cela me fera plaisir. Beaucoup de personnes vont apprendre à travers ta réponse. Alors je te donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Va dans la barre de description pour pouvoir télécharger ta brochure 7 conseils d'experts pour réussir dans l'agriculture en Afrique. Alors d'ici, je te souhaite une bonne suite et à tout à l'heure.